Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages donc de ce mois d'avril 2024. On va commencer par tirer une petite carte des guides spirituels. Alors, une petite carte pour les taureaux des guides spirituels. Alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Elle est belle cette carte. Allez, on y va les taureaux pour ce mois d'avril. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors, les taureaux, vous avez un quotidien qui est en augmentation d'action, en augmentation peut-être de décision. J'ai beaucoup de communication avec évidemment la planète Mars en Poisson qui vous pousse dans le dos, qui vous anime, mais c'est pas de l'animation violente puisque Mars en Poisson c'est plutôt calme, c'est plutôt soft. Bon, après ça vous va bien hein, les taureaux, vous aimez bien tout ce qui est quand même assez agréable. On solutionne peut-être aussi ce mois d'avril une situation qui a été compliquée, alors ou pour une jeune fille ou une situation compliquée par rapport à des histoires qui pourraient concerner aussi l'amour, votre amour, vos amours ou évidemment l'amour d'une personne proche de vous. En tout cas, il y a une situation qui se solutionne pour une jeune fille par rapport à ce qu'elle voulait, par rapport à peut-être une finalité qui a été longue à arriver, puisque je l'ai dans la maison 4. Donc c'est des choses qui traînent la maison 4 et des choses qui peuvent revenir régulièrement dans votre vie. Et là, voilà, ça se solutionne. J'ai aussi peut-être, pour vous les taureaux, des papiers à faire. Alors pour la carrière, pour tout simplement le quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas. Alors les papiers peuvent concerner évidemment plusieurs choses. Ça peut concerner au niveau de votre travail des choses que vous devez finaliser et régler, mais les papiers peuvent concerner aussi peut-être une formation, un apprentissage concernant une personne de votre entourage ou peut-être tout simplement vous parce que vous avez tout simplement décidé peut-être d'une reconversion ou décidé d'approfondir quelque chose qui était peut-être en attente et du coup vous vous lancez. Peut-être vous voulez tout simplement améliorer quelque chose, alors par rapport au travail ou par rapport à l'activité que vous avez au quotidien. Pour ceux qui ne travaillent pas, je le répète, on peut se lancer dans un exemple, on veut apprendre comment poser du papier peint ou comment refaire une salle de bain. Bon, c'est un peu le même esprit si c'est au niveau carrière. Vous allez perfectionner quelque chose justement pour proposer quelque chose de nouveau. Alors évidemment, on a toujours l'embellissement des choses avec le taureau et la Vénus, c'est toujours pour quelque chose de mieux, de plus joli, peut-être de plus agréable. Ça bouge dans ce sens-là. Après, je vais avoir un bon aspect de la Vénus par rapport au Sagittaire, alors en rapport avec le signe du Sagittaire ou tout simplement en rapport avec quelque chose qui se passerait ailleurs. Il y a de l'action sur un déplacement, où vous pourriez être amené à vous déplacer, à aller rencontrer quelqu'un ou avoir des rendez-vous avec quelqu'un qui pourrait justement se déplacer et venir vers vous. On a tous début de mois d'avril qui s'anime en fait, qui s'active. On met des choses en place,
On est évidemment touché par Jupiter et Uranus en taureau. Donc dès qu'il y a un aspect avec ces planètes-là, automatiquement, il y a de l'action. Alors, Uranus et Jupiter, pratiquement conjoints ce milieu de mois d'avril, sont bien aspectés avec Mars et Saturne en Poisson en maison 3. Donc, on m'active les papiers qui ont peut-être un rapport avec amour, loisirs, foyer, enfant. Donc, ça peut être des papiers multiples de diverses origines, on va dire. En tout cas, c'est du positif. Et je peux avoir aussi des papiers qui enclencheraient des papiers officiels par rapport à la balance, c'est-à-dire papier d'État, papier reconnu, ça serait plus ça. Alors, on continue. Je continue pour tout ce mois. Vous réglez des situations, plusieurs situations. On peut avoir des situations du passé en relation, en rapport avec vos racines, mais on peut avoir aussi des situations qui ont traîné et qu'on régularise enfin. Donc, encore une fois, sur plusieurs, ça touche plusieurs domaines. Ça touche la famille, ça touche le travail, ça va toucher les enfants aussi, puisque j'ai quand même un aspect. Vénus va être conjoint à Mercure, donc je vais avoir un aspect sur le ailleurs, un aspect sur des papiers par rapport à la maison et par rapport à la maison 3, la communication. Il peut y avoir beaucoup de communication avec les enfants, on peut avoir aussi rabibochage pour des gens qui ne se parlent plus, et aussi évidemment la maison 3, c'est tout ce qui est apprentissage, formation et tout simplement quelque chose qui est en lien avec la carrière pour améliorer une situation, améliorer quelque chose. Alors, je continue tout au long de ce mois, évidemment, à regarder ma Vénus, ce que fait ma Vénus. Alors effectivement, on peut se retrouver à être dans l'attente de documents pour une enfant, ou pour une jeune fille ou pour un jeune homme, mais cette attente, elle a duré et on commence un peu à s'impatienter. Là, ça bouge. J'ai des projets qui vont commencer à voir le jour, comme on dit. Voilà, beaucoup d'actions. Et Vénus est en action aussi pour transformer quelque chose. Alors transformer, c'est Pluton. Pluton en Verseau, on transforme une situation marginale, peut-être pour aller vers une situation aussi marginale, originale, mais positive. On transforme une situation qui ne nous convient plus pour quelque chose qui va être bien mieux, aussi pour le foyer, aussi bien que pour la carrière, le travail. On est en train vraiment, Vénus est en train de s'activer là, et ça commence à s'activer début du mois, et ça commence à prendre forme milieu de mois, fin de mois. Les choses avancent. Donc effectivement, c'est du positif, puisqu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous êtes poussé dans le dos, donc aidé peut-être par Mars aussi, mais j'ai une Vénus qui rêve, qui est contente, qui est confiante. Son quotidien va être en train de changer, son quotidien va être solutionné. Donc pour vous, évidemment, mais ça peut toucher encore une fois le côté enfant. Je le redis. Alors augmentation des choses, comment dire, officielles. Saturne, on dit que c'est la planète de la restriction, mais c'est surtout avant tout la planète on valide les choses, on officialise les choses avec quelqu'un qui a le pouvoir. Ça donne pouvoir, ça donne puissance à ce qu'on est en train de faire ou en train de mettre en place. Donc ça, oui, c'est plutôt positif. Parce que quand on se lance dans un nouveau projet, on a envie de savoir si ça va être fiable ou pas. Là, on me dit oui, il y a quelque chose de fiable et quelque chose de sécurisant qui m'annonce justement que mes projets ne sont pas débiles. Vous avez une bonne idée, même si vous n'êtes pas sûr. Vous êtes entre deux eaux. Ouais, le fait de ne pas être sûr de ce qu'on fait, c'est normal quand on se lance, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où on va. C'est j'y vais pas. C'est ça, la Vénus en Poisson, elle y va pas, elle ne sait pas trop quoi faire. Donc, vous pouvez être dans cet état d'esprit, mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un de votre entourage dans cet état d'esprit que vous pouvez justement réconforter, à dire si, il faut foncer, c'est bien. Alors encore une fois, le projet, il peut être dans une autre ville.
il peut être ailleurs, il peut être à l'étranger, tout dépend hein, pour certains cas, mais il est bon. Il est bon, on me dit qu'il y a des papiers, il y a des choses à régler. Vous êtes quand même protégé par le soleil en bélier qui vous fait agir, qui vous donne de l'action et vous ne voulez plus justement être dans un état végétatif, justement, être entre deux eaux. Pour vous, c'est synonyme de frustration, c'est synonyme pour vous de lenteur, vous êtes blasé, il ne se passe rien. Vous voyez, donc on ne veut plus ça, on est en opposition avec tout ça, on est en opposition avec un Mars en Poisson qui ne fait pas agir rapidement, donc évidemment on met tout sur le soleil qui est en bélier, on mise sur lui, hein, le soleil pour nous donner justement la niaque et nous donner la puissance. Hein. Après, j'ai quand même un bon aspect avec Mercure qui va me donner la communication, qui va me donner les déplacements au sein du foyer. Donc on peut être aidé par une femme qui est ailleurs, une femme qui vient d'ailleurs, une femme qu'on aurait pu fréquenter mais qu'on ne voit plus par exemple. Eh bien cette femme pourrait aussi vous aider pour agir et aussi pour elle peut avoir un rapport avec justement ce problème lié aux années passées aux années précédentes, peut-être par rapport en lien à l'amour. En tout cas cette femme avec qui je vais avoir de l'action, du mouvement, de la communication, peut-être pour m'aider par rapport à une histoire amoureuse me concernant ou une histoire amoureuse concernant une personne proche. Cette femme, ça peut être une avocate aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aide pour finaliser une situation. Donc on est vraiment, ce mois d'avril, là, on est vraiment en action, les taureaux, pour clôturer quelque chose qui a été ennuyeux, ennuyant, déstabilisant, peut-être oppressant, puisque c'est quand même du Scorpion. Hein. Donc tout ce qui a été mauvaise entente, supercherie, trahison, enfin voilà, on règle ces histoires, ça bouge justement. Alors encore une fois, moi quand ça bouge, eh bien ça me va, ça veut dire que les choses avancent. Alors mon guide, information pour les taureaux. On clôture une histoire marginale pour pouvoir enfin rêver. Voyez, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui ne convenait pas et qui devait être clôturé ce mois-ci. Eh bien, on me l'annonce. Aider d'une femme possible pour certains. Pour d'autres, et pour d'autres, il y a une femme en trop dans la situation. C'est comme si vous étiez dans une triangulaire. Alors, est-ce que... il y a un divorce qui n'est pas encore prononcé, d'où la femme qui vous aide pour clôturer une histoire où il y a eu souci, tromperie ou des choses pas terribles. Et c'est justement pour ça que ça avance ce mois-ci. Hein. Il y en a qui règlent peut-être un divorce. Ou alors, il y a le divorce du conjoint ou de la conjointe qui est réglé. Vous voyez, on me dit, vous avez envie maintenant d'un idéal pour vous, et vous visez l'idéal. Donc l'idéal, il va arriver soudainement parce qu'on va avoir la bonne nouvelle. Hein. On met des choses en place, on active pour des choses pour que ça bouge. Et comme il y a la bonne nouvelle, eh bien, on est content. Vous avez un quotidien aussi, eh bien oui, un quotidien en augmentation d'action et de communication. Ça, c'est positif. Mais en même temps, c'est un peu logique. S'il y a toutes ces choses à régler, on ne va pas les régler en étant terré chez soi. Hein. Alors, on a communication et déplacement. On continue. Oui, vous avez plusieurs situations à régler. Alors, ça peut être des papiers, ça peut être des choses officielles, des documents à remplir, des formulaires, des inscriptions. On a plusieurs choses ce mois-ci. Hein. Alors, grand changement pour vous. Oui, on peut avoir une signature de fin de procès. On peut clôturer par un procès ce mois-ci les taureaux. On peut aussi avoir grand changement par rapport à un déménagement. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte la maison aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Ou quelqu'un qui devait s'installer, qui ne s'installe plus.
Mais j'ai pas les choses dérangeantes, au contraire, hein. C'est du positif puisqu'on me dit on va vers un idéal. Vers un idéal pour profiter, vous voulez profiter de la vie, vous voulez être serein, sereine, vous voulez être tranquille, mais on me dit le soleil brille en bélier, beaucoup d'actions ce mois-ci. Alors beaucoup d'actions, puis les taureaux, vous savez qu'à la fin du mois, c'est quand même votre mois, et le soleil va rentrer en taureau. Donc le soleil il va briller pour vous. Aussi, les taureaux, alors tous les signes évidemment, ça touche tout le monde, mais sur des domaines. Là, le taureau, le soleil chez vous va toucher un peu tous les domaines. Hein, alors que, par exemple, pour un Gémeaux, ça peut toucher son domaine uniquement de déplacement. Soleil en taureau, on va avoir des invitations au restaurant, par exemple. On va avoir des repas d'affaires, des repas avec les collègues. Vous voyez, le taureau pour le cancer, ça peut être des choses agréables au foyer, par exemple. Les choses agréables pour le lion, peut-être il part en vacances. Vous voyez, alors que le soleil en taureau, pour le taureau, c'est tous les domaines. Voilà, on est touché par tout. Évidemment, le soleil dans chaque signe est bénéfique pour le signe, et heureusement pour les autres aussi, sinon ce serait triste. Là, on me dit la solution à vos problèmes, les taureaux, la solution sera le cocon familial. Donc, la solution sera le cancer. Alors, le signe du cancer, c'est le cocon familial, son espace à vivre. Alors, pour ceux qui travaillent beaucoup, ça va être l'espace au travail aussi. Hein. Il sera aussi confondu là-dedans sur la solution à vos problèmes. On me dit qu'il y a eu des choses cachées et que vous allez découvrir. On ne vous a pas tout dit. Alors, il n'y a pas que du négatif dans les choses cachées. Hein. Mais en tout cas, on ne vous a pas tout dit. Vous allez découvrir des choses... des choses qui sont réelles, hein, et ça va faire que vous allez peut-être vouloir protéger votre foyer, votre cocon familial, ou protéger votre endroit, votre pièce de travail, si c'est un bureau. Vous allez vouloir protéger tout ça pour pas que ce soit attaquable, qu'on ne puisse pas toucher à ça, vous voyez. Et donc vous êtes en mode protection. Protection. Alors après pour certains, je vous laisse... voir si c'est une histoire de mauvais œil ou pas, parce qu'on me parle de protection. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, j'ai grande transformation d'un quotidien. Peut-être que certains d'entre vous vont faire un rituel justement pour dégager le négatif, parce que j'ai beaucoup de transformations sur votre quotidien quand même. Donc, allez savoir, ça peut aussi parler de choses à régler par rapport à ça. Pour être autant en protection travail et maison, c'est comme si on faisait quelque chose pour que ça passe pas, vous voyez, pour que le négatif ne passe pas. Donc les taureaux, je vous invite à écouter le son de l'arbre à pluie, hein, à la fin pour enlever les énergies négatives si elles sont légères évidemment. Hein. Alors, quotidien différent, vous voulez maintenant quelque chose d'officiel, vous voulez maintenant quelque chose de sûr, de vrai, vous voulez installer quelque chose de, encore une fois, une sécurité, quelque chose qui est intouchable. On met une sécurité, on ne peut rien faire, plus personne ne peut nous embêter ou ne peut venir changer ça. Alors pour certains, ça sera aussi des engagements. Hein. Engagements, des papiers, ça peut être contrat, union et association en tout genre. Hein. D'accord ? L'engagement, ça peut être le mariage, les fiançailles, ça peut être sur l'amour. On me dit, vous avez envie de rêver maintenant. Donc on avance d'un côté, rappelez-vous au début, on solutionnait une histoire peut-être de procès par rapport à un divorce. Bon, maintenant c'est réglé, maintenant, voilà, moi il m'arrive quoi ? Qu'est-ce que je fais ? C'est dans ce sens-là. J'ai l'amour, hein, j'ai la maison 5, le soleil brille encore en bélier, les taureaux, donc c'est encore super positif, et on est sur des impulsions, on est sur des décisions soudaines qui vont être positives parce que c'est des décisions qui vont vous faire avancer. Voilà les taureaux pour ce mois d'avril. Écoutez, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour dégager toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.